Bonjour à tous, alors avant de commencer, nous avons un caméo assez spécial sur ma chaîne parce que voici mon chat. Voilà, mais bonjour Débouille, bonjour. Débouille, regarde la caméra, tu vois, il y a des gens qui te filment. Bon, je crois qu'elle est fixée par un truc là. Qu'est-ce que tu fais? Tu bouges ou tu bouges pas? Si je fais un peu de bruit, il va peut-être regarder. Ah, quand elle est fixée à un truc, elle est fixée à un truc. Yo la famille. Ah ça y est, regarde. Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo 5 jeux. Et aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu 5 jeux que j'ai adoré faire sur PS4. Alors ça c'est une série que je compte faire un petit peu, la série des jeux que j'ai adoré. Parce que des fois je vais te parler des jeux que j'aime bien sans forcément avoir un gros sujet dessus. Pour pouvoir un petit peu revenir dessus en sachant que des fois il y a des jeux, j'ai pas vraiment beaucoup de thèmes où je peux les intégrer dedans. Hein, comme Day One, comme GTA Live, etc. Il y a des jeux que je peux pas trop intégrer parce que j'ai pas vraiment beaucoup de jeux à mettre avec. Donc là, je vous propose une vidéo des 5 jeux que j'ai adorés. Comme ça, je parle vraiment de n'importe quel jeu qui me vient à l'esprit, que j'ai envie de parler, que j'ai pas beaucoup parlé sur la chaîne. Même si en vrai, il y en a quand même quelques-uns où j'ai quand même beaucoup parlé, mais il y a quand même quelques jeux où j'ai pas parlé depuis longtemps. Et il y en a surtout un que j'ai même pas parlé du tout, que je pense qu'on va commencer par celui-là directement. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu d'innovation sur la chaîne. Donc j'espère que ça va vous plaire. On va commencer de suite avec le premier jeu et c'est parti. Nous débutons avec un jeu que bien que je me suis fait bien défoncer en y jouant avec mon pote, j'ai adoré quand même faire ce jeu parce que je trouve que le jeu il avait un bon gameplay en termes de foot et je me suis plutôt bien amusé graphiquement. C'est un jeu de manga, il s'agit de Captain Tsubasa Rise of a New Champion. Donc c'est un jeu de foot hein, évidemment dans l'univers Olive Tom, Captain Tsubasa. Manga qui est culte mais qui en vrai se fait un petit peu dépasser par pas mal de mangas, notamment Blue Lock, Inazuma Eleven aussi qui est maintenant plus populaire que Captain Tsubasa. On va dire que ça c'est plus populaire au Japon, mais je pense que chez nous on est plus friand peut-être de Inazuma Eleven ou alors de, comme j'ai dit, Blue Lock du coup qui a commencé récemment et qui cartonne très très bien sur les sites de manga. Enfin bref, par rapport à ce jeu, franchement le jeu est plutôt stylé, il est plutôt bien. C'est un jeu de foot qui ressemble pas mal à genre à FIFA ou à PES et quoi. Mais on va dire que évidemment c'est comme dans Captain Tsubasa, il y a le délire un petit peu des pouvoirs. On retrouve un petit peu tous les personnages qu'on a dans le manga, l'animé. Il y a plusieurs types de fonctions, on peut notamment taper des esquives. Alors on a plusieurs types d'esquives, on a des esquives un petit peu rapides, des esquives un peu lentes, mais qui passent souvent. On a également des tirs spéciaux, donc ça peut arriver que généralement c'est ce qu'il faut faire pour marquer un but. Et selon avec qui vous marquez, en fait, vous avez un tir différent. Par exemple, si vous marquez qu'un joueur lambda, ça fera un tir spécial classique, mais si vous marquez avec le capitaine de l'équipe que j'ai choisi, et bien là vous aurez un tir supplémentaire qui rentrera assez facilement. Mais des fois ça peut également arriver que ce soit contré, mais généralement ça rentre assez facilement. Enfin bref, en tout cas, Captain Tsubasa c'est un jeu de foot qui oppose pas mal de stratégies et qui franchement j'ai plutôt bien aimé. Il faut peut-être que je m'y remette en vrai, même si j'avoue que je me suis bien fait défoncer par mon pote la dernière fois sur Captain Tsubasa, mais bon malheureusement, que voulez-vous, hein, on peut pas être fort sur tous les jeux, hein, simplement. Mais en tout cas, ce Tsubasa, j'ai beaucoup aimé malgré tout. Graphiquement, il était bien. L'OST était également super plaisante, hein, franchement. Donc, vraiment, bon petit jeu celui-ci que je recommande aux amateurs de foot, de FIFA ou quoi, ou même aux amateurs de manga. Peu importe, je pense que c'est un jeu qui vous plaira. Par contre, jouez-y avec quelqu'un qui est pas fort au foot si vous voulez pas rager. Ok, alors maintenant, on va passer à un style de jeu que je suis vraiment très fort là, par contre, contrairement aux jeux de foot. Il s'agit d'un jeu que j'ai fini cette année et que j'ai fortement apprécié. C'est ni plus ni moins que Doom Eternal. Doom Eternal du coup qui est sorti en 2020 et il s'agit d'un FPS du coup qui fait suite au Doom de 2016. Donc le Doom 2016 qui était notamment un reboot de l'ancien Doom qu'on avait connu à l'époque sur Super NES, etc. Qui avait droit à des suites, etc. Puis il y avait également le Doom 3. Doom 3 qui ressemblait pas mal au Doom qu'on a aujourd'hui, mais je crois que c'est un reboot le 2016, donc c'est pas la suite du Doom 3 sur Xbox. Mais en tout cas, ce Doom Eternal, franchement, il est bien parce qu'il se rapproche quand même pas mal du Doom 2016, mais il y intègre également de nouvelles améliorations, notamment le délai un petit peu de grappin, les esquives à gauche à droite,
Et en termes de jeu, franchement, j'aime beaucoup parce que déjà maintenant, les ennemis ils ont un point faible. Et du coup, ça donne un peu plus de stratégie dans un monde, on va dire, FPS bourrinage. Donc ça, c'est plutôt cool. Franchement, j'ai beaucoup aimé que ce soit OST, hein, les OST de Mike Gordon, franchement, c'est incroyable. Soit également n'importe quoi, franchement, j'ai beaucoup aimé, en tout cas, ce Doom Eternal. Graphiquement, il était quand même plutôt joli. Après, c'est assez semblable au 2016, mais le 2016 était déjà très beau, donc en vrai, il n'y avait pas vraiment besoin de changer grand chose. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Bon, l'histoire, évidemment, c'est pas terrible, même soirée, ça va encore. Mais en termes de jeu bien bourrin, bien gore, etc., franchement, on retrouve vraiment un jeu très très bon, très gore. En tout cas, sur Play 4, 100 Go quand même. Il est bien lourd quand même hein, pour un FPS, mais honnêtement, les 100 Go ils valent le coup d'être installés car franchement, on passe un très bon moment. Mais si vous l'avez pas fait, faites d'abord le Doom 2016, et après faites le Eternal. On dérive ensuite sur un jeu que j'ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça non plus, mais je voulais revenir dessus parce que c'est un jeu que j'adore. C'est le Marvel Spider-Man, donc Spider-Man PS4 qu'on appelait et que maintenant on n'appelle plus trop comme ça parce que bah, il est sur PC et sur PS5. En tout cas, franchement, ce Spider-Man, j'ai beaucoup aimé le faire. Graphiquement, il est sublime. L'histoire était plutôt sympa à suivre, j'ai beaucoup aimé. Le délai un petit peu des costumes également, c'était plutôt cool. Il y avait plein de costumes qui faisaient référence notamment aux comics ou aux films. Qu'on pouvait débloquer au fil du temps. Puis la map est très plaisante à explorer, notamment avec Spider-Man. Moi perso, c'est ce que je préfère dans les jeux Spider-Man, hein, que ce soit le Ultimate, le 2 qu'il y avait sur PS2. Moi, ce que je préférais faire, c'était d'explorer la map et de des fois résoudre un peu les crimes. Bon, maintenant je fais également les campagnes, hein, mais à l'époque je faisais pas trop les campagnes dans les Spider-Man, j'aimais beaucoup me balader. Et là, franchement, j'ai beaucoup aimé tout faire, on va dire. Il me manque juste les DLC que je dois acheter, genre notamment le DLC Black Cat. En tout cas, franchement, j'ai bien aimé le jeu. Graphiquement, il était super beau. Et puis, toujours aussi excellent à jouer. Hein. Vraiment, quand on y joue à celui-là, on prend vraiment notre pied. C'est un jeu que je pense on refait tous de temps en temps. Moi, je l'ai pas encore refait, mais il me tâte de le refaire peut-être en let's play sur ma chaîne Christo HD ou quoi, ou je sais pas. Ou même tout seul de mon côté aussi, hein, pourquoi pas. Que j'ai vraiment surkiffé et qui m'a mis une grosse claque. Donc, franchement, bravo Insomniac. Et j'ai très hâte de tester le Miles Morales parce que franchement c'est un jeu qui me tente beaucoup également. J'ai vu un petit peu des images, je crois qu'il y a un côté un petit peu de neige qui se greffe un peu dans Miles Morales. Donc hâte de tester ça, voir un peu ce que ça donne. Ensuite on passe tout de suite à un remaster de jeux, donc il y en a deux dans la vidéo, mais c'est des vieux jeux, hein, donc c'est pour ça que je les mets. Puis c'est des jeux que j'ai pas connus à l'époque. Donc le premier jeu c'est le Mafia Definitive Edition que j'ai également surkiffé, hein, il faisait partie de mes GOTY de 2020 et franchement j'aime beaucoup le jeu. Niveau OST le jeu il est pas mal je trouve. Il y a quelques OST que des fois je m'écoute un petit peu quand je sors dehors. Et en termes d'histoire évidemment bah, Mafia c'est incroyable, hein, ça raconte beaucoup de choses intéressantes dans l'époque un peu années 60, années 30 voilà plutôt. Dans les années 30 etc. Ça nous permet un petit peu de revivre cette époque. Donc franchement j'ai bien aimé le jeu, j'ai pu découvrir un petit peu la ville de Lost Steven, puis également Tommy, le personnage. Tommy Angelo voilà. Et franchement, j'ai bien aimé. Puis également le gang de Saleris, etc. Puis le gang dans lequel vous êtes recruté. Au début, vous êtes taxi. Et après, vous êtes recruté par un gang des mafias. Et là, du coup, vous devenez mafia. Et là, vous commencez à faire un petit peu ce que le jeu vous demande de faire. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, à la fin du jeu, on débloque un mode libre qui nous permet de nous balader où on veut sur la map. Et du coup, bah, quand on revoit un petit peu les endroits marquants des différentes missions, on a des souvenirs qui reviennent. Donc, franchement, j'ai bien aimé ce jeu. Touquet a vraiment fait un bon boulot. Donc je crois qu'actuellement il parlait de faire un Mafia 4 en vrai, donc franchement faites-nous un Mafia 4 qui se rapproche pas mal du 1 ou du 2, parce qu'au moins franchement ça pourrait être vraiment intéressant. Et enfin le dernier, alors un petit jeu de karting que j'adore énormément celui-ci, c'est le CTR Crash Team Racing Nitro Fueled. Donc celui-ci franchement j'aime beaucoup ce Crash Team Racing, parce que moi à l'époque j'avais pas connu le premier sur PS1, moi j'ai connu le Nitro Kart, donc d'ailleurs celui-là c'est un mélange de Nitro Kart Team Racing. Donc c'est mix des deux. Il n'y avait pas ce Crash Nitro Kart, du coup il sort un jeu ultime on va dire par rapport à ça. Donc ça franchement c'est excellent parce que ça me permet de redécouvrir. Ça permet de redécouvrir des personnages qu'on ne voit pas forcément tous les jours dans tous les jeux. Mais en tout cas franchement c'est un jeu que j'ai bien aimé squatter, tâter. Et que je pense que je jouerai peut-être en soirée avec des potes, ça peut vraiment être intéressant. Malheureusement j'ai pas assez de manettes, mais je pense que rien que pour ce jeu là ça vaut le coup de les acheter, les manettes, car franchement c'est juste excellent à jouer. Donc voilà, Crash Team Racing Nitro Fueled, franchement très bon jeu que je recommande. Je pense que c'est le meilleur jeu de karting sur PS4 Xbox One pour moi. Il est meilleur que Team Sonic Racing, il est meilleur que
Voilà. Alors après, moi personnellement, j'ai préféré Team Sonic parce que je suis plus fan de Sonic. Mais en globalité et en règle générale, je suis forcé d'avouer que Crash Team Racing est meilleur parce qu'il y a plus de contenu, les cartes sont mieux, graphiquement c'est plus joli, etc. Quoi. Franchement, Crash Team Racing, il est plus dynamique que Team Sonic Racing. Mais voilà, à part ça, sinon, Team Sonic est également très très bien. Voilà, donc ça fin cette petite vidéo du coup sur 5 jeux PS4 que j'ai adoré. Quant à moi, je vous retrouverai très vite pour une prochaine vidéo. Allez, sur ce, salut!